Alors Crescendo, pour moi, c'est une super initiative pour promouvoir l'entrepreneuriat et pour pousser des jeunes entrepreneurs à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat en leur faisant comprendre les enjeux qu'il y a dans les jeunes entreprises et dans ce que c'est vraiment au quotidien que d'être entrepreneur. D'abord, j'ai grandi entre Israël et la France et j'ai passé mon bac en France. J'étais jeune, j'avais 16 ans et j'ai ensuite fait des études d'informatique et de management à Londres, au King's College de Londres, où j'ai commencé vraiment à découvrir le milieu de l'informatique et j'ai découvert ma passion pour l'intelligence artificielle. J'ai donc poursuivi mes études à l'Université de Californie en approfondissant mes connaissances en intelligence artificielle pour enfin terminer mes études au Master Big Data de Télécom Paris Tech, où j'ai vraiment travaillé une sous-partie de l'intelligence artificielle qui est le machine learning en fait. Où on apprenait vraiment à devenir un data scientist, c'est-à-dire savoir gérer des données massives et en tirer du sens. Alors il faut savoir que j'avais déjà commencé à créer Eliscar aux États-Unis où j'ai vraiment découvert en fait mon envie d'entreprendre. J'étais en plein cœur de la Silicon Valley encore une fois, donc tous mes copains, tout le monde en fait, se lancer dans l'entrepreneuriat et en créant une petite start-up, même si c'était au cours de l'été, ça avait énormément de sens. Et en arrivant en France, en fait, j'ai découvert l'excellence mathématique des écoles françaises et ça m'a permis en fait de passer au stade supérieur d'une simple start-up à une start-up qui est lauréate du concours mondial de l'innovation. Je me retrouve donc convoqué à l'Élysée, je rencontre le président de la République, François Hollande, et qui me félicite, et puis c'est là que vraiment l'aventure commence. Alors, entreprendre pour moi c'est deux choses différentes. Une première partie, c'est plutôt un challenge, c'est se lancer dans quelque chose de très difficile. On s'investit corps et âme. Faut savoir qu'on va passer énormément de temps à travailler dans un projet dans lequel évidemment on est passionné, mais on travaille énormément le week-end, le soir tard. Tout ça parce qu'on veut que le projet avance, parce qu'on veut aller de l'avant. Mais il faut savoir qu'entreprendre, c'est pas que ça. C'est aussi énormément de bonheur, c'est énormément de plaisir, de liberté dans la manière dont on va résoudre un problème. On pourra résoudre le problème de la manière dont on veut résoudre le problème. On sera vraiment libre dans nos choix, dans notre manière d'aborder le problème. Et ça, c'est extraordinaire, chose qu'on ne va pas retrouver dans une grande entreprise. En plus de ça, on a un total contrôle sur un travail sur lequel on va travailler en amont et qui va en sortir un vrai produit, un service qui va être utilisé par des utilisateurs. Et puis, on aura vraiment un sens, il y a un sens dans le projet. Et ça, c'est unique, c'est vraiment quelque chose de génial. Et puis pour les gens qui veulent vivre intensément, l'entrepreneuriat, c'est la seule solution. Alors justement, il y a une particularité dans Eliscar qui est qu'on est d'autant plus impliqué dans le projet qu'on a conscience de l'impact sociétal qu'a ce projet. Et Eliscar, justement, l'objectif, c'est de créer des solutions pour des particuliers, des professionnels, qui servent à réduire le nombre de morts sur les routes. C'est vraiment améliorer la sécurité routière, tout simplement. Alors pour un particulier, ça serait par exemple demain matin, vous téléchargez notre application iOS ou Android, vous vous inscrivez, vous la laissez dans votre poche et c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire, en fait vous conduisez, les trajets sont enregistrés automatiquement, on analyse votre comportement et on vous aide de manière ludique et fun à améliorer votre conduite, la rendre plus sûre, avec des badges à débloquer, des choses qu'on peut partager sur Facebook, etc., de manière à ce qu'en fait vous trouviez quelque chose d'amusant dans votre conduite et en même temps ça vous permet quelque part, enfin indirectement sans que vous le sachiez, ça vous sauve la vie. Alors c'est un énorme enjeu évidemment sociétal, mais pour des professionnels et pour des assureurs c'est un game changer. C'est-à-dire que des entreprises maintenant ou une vision peuvent monitorer leur flotte et comprendre vraiment quels sont les enjeux sécuritaires de leur flotte, comment est-ce qu'on peut améliorer la sécurité de ses employés. C'est une responsabilité en tant qu'entrepreneur. Et pour les assureurs, c'est un game changer parce que l'assurance va changer, sera révolutionnée dans les années à venir, justement par l'objet connecté. Et le véhicule connecté dans l'assurance automobile, c'est la clé. C'est pour ça qu'on accompagne des plus grands assureurs déjà aujourd'hui, en France et en Europe, à comprendre comment leur flotte d'assurés fonctionne et comment est-ce qu'ils sont assurés. C'était vraiment une super soirée. L'organisation était géniale.
Alors, en plus de remporter un super prix, un prix qui fait sens pour nous, parce que le prix de l'innovation technologique, c'est vraiment le prix qu'il fallait nous donner, et c'était génial parce qu'on voulait ce prix-là justement. En plus, on a appris qu'on était vraiment parmi les derniers en lice pour le Grand Prix, donc on était vraiment content de le savoir en tout cas. Et en fait, ce que c'est pour nous, c'est surtout une grande reconnaissance, non seulement dans le travail qu'on a fourni pour accomplir ce qu'on veut accomplir, mais en plus la reconnaissance dans quelque part la noblesse de ce qu'on veut faire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se lancer dans l'analyse de données, et dans des nouvelles technologies, mais dans des buts qui sont souvent assez, je dirais pas négatifs, mais qui ne sont pas très importants. Par exemple, l'optimisation des placements boursiers ou des choses comme ça, qui auront un impact, mais pas sociétal, ou on va pas se sentir personnellement engagé. Voilà, c'est quelque chose de plus excitant que de se lancer dans quelque chose qui va sauver des vies. Et nous, on est vraiment fiers de savoir que des entreprises comme la nôtre sont récompensées pour des combats aussi nobles et beaux que les nôtres. Bien sûr, on espère être mentoré. Pour nous, c'est vraiment la récompense la plus valorisable. Évidemment, il faut faire la part de travail de notre côté aussi, mais ça serait d'écouter une personne qui a de l'expérience dans l'entrepreneuriat, dans la compréhension de quels sont les enjeux dans un marché, de comment est-ce qu'on peut vraiment devenir les leaders de notre marché à long terme et nous accompagner par exemple dans l'internationalisation, choses qui sont déjà sur la table aujourd'hui pour nous. Et on a besoin de cette expérience-là qui n'est plus une expérience de jeune pousse, on va dire, mais plus quelqu'un qui sait gérer des centaines, voire des milliers d'employés et qui sait ce qu'il faut faire, comment agir et pour déployer vraiment une solution internationalement. Bien sûr, on a évidemment rencontré énormément d'échecs, mais c'est grâce à ces échecs, nous on ne considère pas un échec comme un vrai échec, on considère un échec comme une prise de conscience qui nous aide à avancer dans un certain but. Je peux vous donner des exemples. Dans le véhicule connecté, un des grands enjeux est de savoir comment connecter le véhicule. Nous aujourd'hui, on se présente comme une plateforme qui connecte tous les types de véhicules et de quelconque manière qu'ils soient. C'est-à-dire qu'on peut connecter avec un téléphone, avec un dongle qu'on va brancher dans le véhicule, voire même avec des constructeurs. On a des partenariats déjà avec des constructeurs et des équipementiers pour pouvoir connecter le véhicule dès la première main, dès la construction. Le souci, c'est qu'au départ, quand on s'est lancé avec un objet qui s'appelle l'OBD. De nombreux acteurs se lancent déjà dans cet objet-là, mais il a de nombreux défauts et nous, en s'étant lancé là-dedans, on a fait une belle erreur. On s'est lancé là-dedans en pensant que ça allait être l'outil et en fait, c'est pas du tout l'outil qu'il faut, c'est pas l'outil miracle parce qu'il a des soucis, il se casse, en plus il enlève la garantie constructeur. Les constructeurs se battent pour pas que cet objet fonctionne parce qu'ils n'ont pas de contrôle sur cet objet. Donc il y a plein de choses qu'on ne savait pas à l'origine, on s'est trompé, c'est une erreur de décision, on en fait beaucoup, mais on apprend de ces erreurs et c'est quelque chose de formidable en fait. Le plus tôt le mieux évidemment, mais on apprend de nos erreurs, c'est sûr. Alors Eliscar, dans 5 ans, on sera la référence internationale, mondiale, de la sécurité routière. Je veux que chaque personne, quand elle associe le mot sécurité routière, elle associe aussi le mot Eliscar. C'est notre objectif. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il faut travailler avec les acteurs déjà internationaux et les acteurs qui sont massivement déployés. Et qui c'est les équipementiers et les constructeurs. C'est pour ça qu'on les aide déjà aujourd'hui dans leur transition vers le véhicule sans conducteur, qui est l'avenir de l'automobile. Et nous, on les aide à comprendre comment les gens conduisent, comment passer en fait de quelqu'un qui conduit, qui a les mains sur le volant, à quelqu'un qui va lâcher le volant et puis qui va laisser le véhicule se conduire lui-même. Donc en fait, il faut comprendre dans quel état psychologique est le conducteur pour pouvoir lui dire à quel moment du trajet on devrait lâcher les mains du volant et laisser le véhicule prendre le contrôle. Évidemment, à terme, les véhicules conduiront de A à Z entièrement, mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc on accompagne ces grandes entreprises pour un horizon de 2020-2025 minimum. Alors, un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il doit se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il doit le faire pour les bonnes raisons en tout cas. On se lance pas dans l'entrepreneuriat pour une raison, par exemple pour l'appât du gain, parce qu'il n'y en a pas déjà, il y en a très peu, il n'y en a probablement pas en tout cas, donc c'est pas la bonne raison. On le fait plus parce qu'on a une passion, ou en tout cas, par passion j'entends l'envie de faire ce qu'on fait à fond et d'être investi, d'être responsable d'un projet,
peu comme, je sais pas moi, un père de famille. Voilà, c'est qu'on a une responsabilité, on a notre bébé qui est la start-up et on doit s'en occuper, quitte à travailler tard parce qu'un produit ne marche pas et qu'on a une deadline. Et on est vraiment investi, on a envie de se lancer à 2000% dans le truc. Et voilà, donc c'est pour des gens qui veulent vivre intensément, tout simplement. Donc je donnerais un conseil à cet entrepreneur de se lancer et de savoir qu'il va rencontrer des échecs, mais que ces échecs, ça fait partie de l'histoire et qu'à terme, un jour, on finit par réussir.